C'est le premier largage français. 10 tonnes de vivres parachutées sur la bande de Gaza. Depuis ce matin, la France vient en aide à cette population assiégée et affamée. Israël, depuis dimanche, autorise l'envoi d'aide humanitaire par les airs et les largages jordaniens, espagnols ou britanniques de s'enchaîner. Au sol, la foule se précipite au point d'arrivée pour tenter d'arracher sacs de farine ou de riz tombés du ciel. Dégage, dégage! Scène de bousculade où l'on joue des coudes ou des poings. Regardez comme la faim pousse les gens à se retourner les uns contre les autres. Geste de désespoir, certains cherchent dans la poussière de quoi apaiser leur faim. Des largages parfois inefficaces ou dangereux, lorsque, comme cette semaine, de l'aide humanitaire atterrit dans des zones militaires israéliennes ou sur des camps de réfugiés. Mohamed Alabi répare son habitation de fortune écrasée par un envoi d'aide. Une palette et son parachute allaient tomber sur ma tente. Ma fille était à l'intérieur. Ma femme a couru pour la sortir de la tente juste à temps. Parfois, c'est dans la Méditerranée que tombent les largages, poussant ces Gazaouis à se mettre à l'eau pour sauver ce qui peut l'être. J'ai failli me noyer, mais je l'ai fait pour mon garçon. Il m'a fait promettre de trouver quelque chose à manger, et voilà ces paquets de biscuits. Pour les ONG, comme pour les Nations Unies, ce ne sont pas quelques avions qui vont résoudre la situation de famine criante que connaissent 2 millions de Gazaouis. Pour Antoine Renard, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Un avion va pouvoir livrer 7 parcelles. Un camion va pouvoir livrer 14 parcelles. Ces avions sont plus, je dirais, un cri d'alarme sur le fait que la population de Gaza a besoin d'assistance, mais ils ne sont pas une solution pour arriver avec du volume d'assistance. Une centaine de camions est entrée dans l'enclave palestinienne. Il en faudrait 500 par jour. Des camions pris d'assaut et pillés par des habitants désespérés quand ils ne sont pas détournés par des gangs. Malgré les pauses dans les opérations militaires, l'armée israélienne n'est jamais très loin. Depuis la fin mai, selon l'ONU, 1373 Palestiniens ont été tués alors qu'ils allaient chercher de la nourriture.